dans un atelier à Roubaix, dont l'objectif est de fabriquer des masques pour le projet Résilience. On a installé 130 machines, ce que je disais, voilà, c'est pas pour rester un mois, c'est pour rester un moment. Et tous ces gens sont là, si on va les former, c'est pas non plus pour les relâcher dans la nature demain. Et là, l'objectif, c'est de faire du masque, et je pense qu'on va en faire pendant un moment, mais c'est surtout par la suite de confectionner, peut-être, de relancer l'industrie textile, de permettre à des entreprises, des marques de relocaliser en France, et notamment à Roubaix, voilà. Et que ces gens qui savent aujourd'hui se servir d'une machine puissent confectionner autre chose que des masques. On a eu un gros challenge qui nous a été confié par la région, à savoir de réceptionner à peu près 10 millions de masques jetables qu'on doit livrer. Ça se passe plutôt pas mal puisque aussi bien les transporteurs, nos salariés que tout le monde a joué le jeu. Et à partir de ce matin, 6 h du matin, à raison de 30-45 minutes, il y a un camion qui part vers un point de livraison. À Crépy-en-Valois, c'est là d'une certaine façon que tout a commencé, cette année épidémie de Covid-19, donc il était normal que les masques chirurgicaux et que les masques en tissu soient livrés ici en premier. Mais depuis ce matin, dans toute la région, on a livré également 10 millions de masques chirurgicaux jetables. Pourquoi en avoir mis à disposition? Tout simplement parce que, notamment pour les adolescents qui ont un plus petit visage, c'est plus facile d'ajuster un masque chirurgical jetable comme le mien plutôt qu'un masque en tissu. Et puis on s'est aperçu également qu'il y a à peu près un quart des gens qui préfèrent avoir un masque chirurgical jetable plutôt que d'avoir un masque en tissu. Alors ça peut un peu compliquer les choses, mais ça permet surtout d'essayer de faire du sur-mesure parce que quand on est le plus à l'aise avec l'usage du masque, on en porte plus facilement. Et encore une fois, c'est aujourd'hui avec les gestes barrières, la distance, laver les mains, c'est aussi la meilleure façon de se protéger et de protéger les autres. La région met donc à disposition ces masques gratuitement et ensuite on est en train de constituer une centrale d'achat avec toutes les communes qui sont intéressées. Elles sont plus de 1500 dans toute la région pour qu'on puisse ensuite proposer des masques à prix coûtant. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que la région ne pourrait pas organiser ça toute seule. On n'aurait pas les communes, les intercommunalités, les conseils départementaux, les associations de maires pour nous filer un coup de main, on ne pourrait pas y arriver. Et si on veut traverser cette épreuve, il fallait qu'on travaille en équipe et c'est ce qu'on fait.